Tout d'abord, chez les couples Aïdara et Drabo, pas besoin d'être d'une même nationalité pour fonder un foyer. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont toujours eu une relation de fraternité bien avant l'AES. Les couples se forment et vivent en parfaite harmonie. Ce soir, ces couples ont décidé d'ouvrir leurs portes à l'ORTM. Ils vivent en parfaite harmonie et acceptent fièrement le titre de couple AES. Moussa Papa Aïdara et Sidiki Balo. À 12h, dans cette famille maliano-nigérienne, c'est l'heure de passer à table. Monsieur Aïdara s'impatiente. Pendant que son épouse s'affaire du côté de la cuisine. Le mafé est au menu aujourd'hui, une sauce traditionnelle d'origine malienne. Oui, s'il m'appelle seulement, il a son manger parce qu'on fait tout pour que le repas soit prêt. Parce que compte tenu de ses occupations, il faut bien gérer le temps, quoi. Oui, c'est le tigadege. Chez nous, c'est l'intégration totale. Hein. Ouais, l'intégration linguistique, alimentaire, culturelle, tout, quoi. Pour digérer ces somptueux repas à la nigérienne, ça sera avec un bon thé chaud que nous offre le couple Drabo à Bankoni, en commune 1 du district de Bamako. Si le mari est burkinabé, Madame Drabo est malienne. Le thé est très très bon. Ça, c'est le thé AS. Voilà. C'était de l'intégration africaine. Originaire de Tunga, au Burkina Faso, Moussa, 45 ans, vit au Mali depuis sa tendre enfance. C'est en 2007 qu'il décide de convoler en juste noces avec Kadja Drabo, la malienne de ses rêves, dit-il. Ses souris et puis sa manière dont elle regarde. Bon, d'après les gens, l'amour n'a pas de frontières. Oui. Donc c'est à cause de ça, depuis que je l'ai vue, donc j'ai senti qu'elle là c'est ma femme. Je voulais me marier tout simplement à un Burkinabé. En 2009, Madame Aïdara Assa décide de tout abandonner au Niger pour rejoindre son mari au Mali. Les projecteurs du Malien illuminent encore le visage de son épouse après 15 ans de vie commune. Monsieur Aïdara, comme vous le voyez, en tout cas, il est séduisant. En le voyant vraiment, en tout cas, toute femme veut qu'il soit son mari. Oui, il est grand. Tout. Au-delà de la nationalité, ces couples vivent le parfait amour. L'intégration est si facile et ne nécessite aucun effort pour s'adapter aux réalités de l'autre. Nous sommes avant l'AES. Et je crois que ça se dit dans les discours, mais ce n'est jamais concrétisé dans la réalité. L'AES des peuples. Les peuples ont été toujours en avance sur les politiques. On s'est rencontrés, nous savons que nous sommes le même peuple, on a la même culture, on a les mêmes visions, on a les mêmes compréhensions. Tout de suite, c'était comme un élément de ma famille du Mali que je mariais. Je ne le regrette pas. J'ai quitté mon travail, j'ai vu un mari, on a décidé d'être ensemble, étant à Niamey. Donc, le ministère même a décidé de m'envoyer au Mali, au niveau de la Fondation 40 ans, pour consommer mon mariage. C'est ce que le ministre, en m'affectant même, a dit. Le lien de mariage entre les Maliens et d'autres nationalités s'accroît de plus en plus. La liste d'attente pour les nouveaux membres est ouverte et certains se déclarent déjà. Le mariage entre deux personnes de différentes nationalités est un véritable facteur d'intégration. J'envisage aussi de marier une Burkinabé ou une Nigérienne. Bon, l'AES là, bon, c'est quelque chose de très bien. C'est quelque chose de très bien. Parce que ça permet, si ça continue très bien à évoluer, ça permet la libre circulation des différents pays tels que Niger, le Mali et le Burkina. Voilà. La gastronomie reste un élément essentiel dans un couple. Les deux dames l'ont bien compris et ont leur recette pour mieux appâter leur mari. Ces deux pays ont tout en commun. Je sais préparer plusieurs plats burkinabés. Par exemple, les saga, tout ça, nous, on ne connaissait pas ça au Niger, mais en tout cas, de la semaine, on fait au moins une fois saga. Ils aiment le tout. Ces familles de l'AES ne boudent pas leur plaisir et souhaitent passer le restant de leur vie au Mali.